Les successions, quel recours pour les veuves et les orphelins? C'est ce thème qui a meublé les discussions à la faveur d'un moment d'échange initié par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que dirige Jessica Valérie Mamouni Goma, substitut général après la cour d'appel de Pointe-Noire, à l'occasion de la journée mondiale des veuves et des orphelins. Suivez. Elle constitue une véritable épine dans les familles à la mort d'un conjoint ou époux. Les successions, quel recours pour les veuves et les orphelins, la thématique a constitué la toile de fond de cet échange organisé par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que préside Jessica Valérie Mamouni Goma, substitut général près de la cour d'appel de Pointe-Noire, avec l'appui des partenaires financiers et techniques à l'occasion de la journée mondiale des veuves et des orphelins. Les successions constituent un vrai problème. Un vrai problème pourquoi? Déjà parce que c'est une question qui n'est pas toujours comprise. Parce que vous avez compris que quand on parle de succession, on commence par comprendre quels sont les régimes matrimoniaux, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et puis on arrive donc à cette phase de partage où il y a des termes techniques comme l'usufruit, comme le fait que la veuve n'hérite pas. Et il fallait absolument que les Congolais comprennent de quoi on parle réellement. Mais il y a aussi le fait que, vous savez, plusieurs personnes ont peur quand on parle de succession. Il y a des femmes, parce que c'est souvent le cas, de veuves qui renoncent à la succession parce qu'elles se disent je préfère ne pas avoir de problème, je veux protéger mes enfants, on a peur de la sorcellerie, alors qu'il s'agit d'un droit qui est bien encadré. Et donc voilà, nous avons souhaité pour cette fois-ci, pour la journée de la veuve et de l'orphelin qui est commémorée chaque 23 juin depuis 1991, parler de cette question, l'aborder en détail. Nous avons choisi d'avoir des notaires, comme elles sont expertes sur les questions de calcul, pour qu'elles elles expliquent en des termes simples pour que chacun comprenne et que chacun soit le relais pour pouvoir en parler dans sa famille, à ses amis, pour aider à protéger cette population vulnérable. Deux recours ont été présentés à l'assistance. Le premier recours, c'est un recours pénal. Aujourd'hui, avec le code de la famille, avec le code pénal, avec la loi Mouibara, il y a possibilité d'engager des poursuites contre toutes les personnes qui feront du mal aux veuves et aux orphelins. Mais vous avez vu qu'il y a aussi un recours civil. Il faut se rapprocher d'un notaire pour pouvoir bien comprendre ce que c'est le testament, ce que ça implique, pour pouvoir bien comprendre la part que revient à chacun. On a beaucoup parlé de cette question d'usufruit, donc de la veuve qui peut, j'ai envie de dire, gérer, bénéficier d'une partie sans pour autant qu'elle en soit la propriétaire. Mais c'était bien de savoir qu'on parle beaucoup de la veuve, mais le veuf, le conjoint survivant, a les mêmes droits. La moisson aura été bonne, à en croire les participants. Moi, je suis comblée. Ça a été vraiment un moment d'échange. Ça a été très, très enrichissant dans la mesure où, dans nos sociétés, je trouve que la vulgarisation n'est pas encore au point. On ne communique pas assez sur nos droits. Et comme je disais, j'ai eu à faire une petite intervention. La problématique du veuvage au féminin n'a rien à voir avec la problématique du veuvage au masculin. Il est important que les femmes commencent de plus en plus à s'approprier de leurs droits, parce qu'on a des droits, on a des lois qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ces démarches qui sont parfois très compliquées et surtout très éprouvantes pour nous et nos descendants et nos enfants. Le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre entend pérenniser des campagnes de sensibilisation pour que toutes les formes de violence faites aux femmes soient significativement épongées en République du Congo.